sécurité. À gauche, Mehdi Bennani, à droite en pole position, Alex McDowell. C'est parti, évidemment les BMW qui partent mieux que les tractions. Et bien parti pour Mehdi Bennani. Visiblement Robuff aussi a réussi à bien s'extraire et devrait être le deuxième pilote au premier virage. Oui, Huff qui est parvenu à bloquer Tom Coronel. En revanche, Norbert Michelis n'a pas pris un bon départ du tout, alors que l'on disait les Honda Civic capables de très bien démarrer. Ouais, Michelis qui s'est fait devancer par le français déjà Yvan Muller. Bennani, Huff, McDowell, Coronel est quatrième. Contact avec Yvan Muller peut-être. Non, avec Tom Chilton, c'est parti. Oh, Tarquini qui est allé taper très fort. Voiture complètement démolie. Et voiture de sécurité à mon avis qui va faire son opération. Évidemment, il y a des débris partout. Gabriele Tarquini qui a tout perdu déjà dans ce départ, décidément week-end de noir pour Honda. Avant que les drapeaux rouges ne soient sortis, est-ce qu'Alex McDowell parvient à rester devant Tom Coronel? Il l'emmène avec lui sur le bas-côté. Et il va rester devant, McDowell. Il reste devant, c'est James Nash, pardon. Coronel qui pousse, Nash. Derrière, il y a Chilton et Yvan Muller. Voiture de sécurité, ça y est, elle est annoncée. Oh là là, on va revoir ces images évidemment du premier virage une nouvelle fois dramatique. Et ça a tapé très fort. Gabriele Tarquini qui se tient le dos. On a vu sa voiture aller percuter le rail de manière très violente. Frank Sengschler lui aussi est hors course. Frank Sengschler percutant la voiture de Gabriele Tarquini, revenant sur la piste. On essaye de comprendre ce qui s'est passé au niveau de chez Honda. On est à la fois satisfait de voir Gabriele Tarquini debout suite à cet impact énorme. Et tout le clan de Mehdi Bennani évidemment qui veut y croire. Il est le leader de cette course et la course est neutralisée, on vous le rappelle, durant 2 tours dans tous les cas. Les cours ne seront pas décomptés. Attention pour Gabriele Tarquini. Ouais, la voiture médicale est d'ores et déjà aux côtés de Gabriele Tarquini qui se plaint du dos. Mais on va revoir cet incident. Je l'imagine très vite parce que ça a tapé très fort. On a vu d'ailleurs la Honda Civic décoller quasiment. Elle a véritablement rebondi pour revenir. On voit le départ. L'excellent départ de Robuff qui prend effectivement sur la droite et qui dépasse McDowell. Tarquini qui avait voulu se décaler derrière Chilton mais qui n'a pas été en mesure de dépasser le pilote anglais. Pendant que Tom Coronel lui essaye aussi de faire l'intérieur mais il se retrouve coincé derrière Robuff. Là déjà ça frotte légèrement. Tarquini est au milieu de la meute pour le moment. Il se remet à l'intérieur. Un petit peu poussé par James Nash, pardon. On voit pas trop sur cette image arrière. Et là, effectivement, on se touche avec le français un petit peu. Il y a un petit peu de touchette avec le français Yvan Muller. Mais il y a aussi quelque chose qui déstabilise la voiture de Gabriele Tarquini. Impressionnante, hein. On va revoir peut-être ça avec les caméras embarquées. Gabriele Tarquini qui passe juste devant Yvan Muller. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que sa voiture ça tourne pas vraiment. C'est-à-dire pour Gabriele Tarquini, on voit effectivement une roue qui est fortement braquée. La roue intérieure droite. Là, c'est depuis la voiture de Thiago Montero, ça repart. Allez, Gabriele Tarquini. C'est des images qu'on n'aime pas voir, évidemment, pour le pilote italien, mais on préfère ne pas prendre de risques. Hein. On préfère ne pas prendre de risques. Il se plaint du dos, peut-être de la nuque également. Donc, on essaie d'immobiliser le pilote de Giulianova. Décidément, ce week-end.